Raphaël Hamidi, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Bonjour Zinem, avec Je, plaisir. rap- je rappelle que vous êtes directeur technique du club chinois de première division Chongqing Danzai Football Club. Pas facile pour la prononciation. Oui, vous vous débrouillez bien. C'est ça, oui, directeur technique depuis 4 ans et aussi assistant en équipe première. Oui, donc c'est votre quatrième saison là-bas, mais pour le moment, vous êtes bloqué à Paris depuis quelques semaines. Est-ce que vous avez une date de retour en sachant que on a une date de reprise du championnat chinois en juillet? Ça devrait reprendre en juillet. Oui, c'est pas encore officiel. Alors pour la première partie de votre question, non, j'ai pas de date de retour pour la raison que la Chine a fermé ses frontières aux étrangers. Donc même munis de visa de travail, de permis de résidence, et ceci jusqu'à nouvel ordre. Ce qui est de la reprise du championnat, alors il y a eu une première date qui a été fixée au 20 juin par la Fédération chinoise de football, mais le gouvernement s'y est opposé et a demandé de patienter encore et de la reporter courant juillet. Et normalement, courant juillet, il est probable que le championnat de CSL reprenne, ainsi aussi que les autres championnats de deuxième et troisième division. On était en préparation de début de saison. Le virus donc est apparu en janvier et bien sûr ça a arrêté la pré-saison. On a quand même gardé l'équipe première active et on l'a envoyé au Japon pour continuer sa préparation puisqu'on n'avait pas trop de visibilité. Un premier mois et ensuite on a fait un deuxième mois aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Il y a eu 70 jours de préparation à l'extérieur de la Chine, donc. Mais il n'y a pas eu le début du championnat était prévu pour le 22 février. Donc Alors, ça a été reporté. ça a été reporté. Il n'y avait pas de date fixée et ben, jusqu'à maintenant. Oui. Et quelle est la situation aujourd'hui du football chinois? Le football mondial, le sport mondial en général est impacté, mais le football chinois, enfin, quelle est la situation aujourd'hui? Puisque vous l'avez vécu de l'intérieur avant Alors, de venir à Paris. avant le coronavirus ou maintenant? D'abord avant le corona et aujourd'hui. Bah, avant le coronavirus, le sport chinois, on va dire en général, parce qu'il y a une grosse volonté du pays, une grosse volonté étatique de son président Xi Jinping de continuer, si j'ai envie de dire, à développer, c'est pas le mot, parce que on voit bien que notamment les Jeux Olympiques, la Chine remporte énormément de médailles. Donc c'est confirmé. Cette dominance avec les États-Unis, derrière aussi la Russie. Par contre, au niveau du football, oui, il y a une grosse volonté de développement, à tel point que le football est obligatoire dans les écoles. C'est une matière à proprement dite. Et, euh, et donc, il y avait beaucoup d'efforts de fait de la fédération, du gouvernement. Et la Ligue chinoise fait partie des meilleures ligues asiatiques, si ce n'est peut-être la meilleure, puisque on le voit sur ses participations sur la Champions League asiatique. Elle est régulièrement dans le dernier carré et, euh, elle est en plein essor. Les clubs se construisent, s'organisent de mieux en mieux, progressent d'année en année. Moi, c'est ma quatrième saison, donc je l'ai vu effectivement, comme vous le dites, Zeynep, de l'intérieur. Et dans mon propre club, on progresse, on s'améliore d'année en année. La fédération aussi, chaque année, elle continue à se chercher parce que chaque année, elle change, elle modifie les règles, elle améliore. Il faut savoir que la Chine est un très grand territoire et c'est pas toujours simple de mener les compétitions. Mhm. Donc il y a des Chinois aussi, des joueurs chinois qui commencent à sortir de Chine, à jouer à l'étranger, à jouer en Europe. Ça aussi, c'est des signes notables
Mhm. significative du progrès qu'est en train de faire la Chine. Et il y a beaucoup d'efforts aussi qui sont faits sur la formation des jeunes. Donc la fédération a compris que son avenir et puis la pérennisation des progrès passe à travers la formation, non seulement des joueurs, mais aussi de ses cadres, de ses entraîneurs. Donc il y a beaucoup d'interventions qui sont faites par la Confédération asiatique de football, mais aussi par l'initiative des clubs qui font intervenir des techniciens, des experts, la plupart du temps étrangers, qui viennent pour dispenser des formations, pas toujours diplômantes, mais en tout cas toujours très intéressantes. Oui, l'économie mondiale a été touchée par cette crise, non seulement l'économie chinoise. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin, que cette crise marquera la fin de l'Eldorado chinois? Non, non, je ne pense pas. Encore une fois, ça serait méconnaître les Chinois que de dire que, euh, que ça va stopper. Il y a eu vraiment une volonté, ça part au plus haut sommet de l'État, du gouvernement, et, euh, et à partir de là, connaissant aussi les intentions, la volonté, et puis aussi la passion qu'a le président Xi Jinping pour le sport et le football aussi. Non, ça va. C'est une crise qui va les renforcer. Au contraire, à mon avis, ça va aussi bien socialement, le peuple chinois entre eux. Il y a eu beaucoup de solidarité que dans ses ambitions, dans ses intentions et en notre cas sportives, et Qu'est-ce notamment le football. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui, côté technique, côté footballistique, qu'est-ce qui caractérise ce championnat? Alors, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, que le football chinois est à un certain niveau aujourd'hui. Euh, je pense qu'il va être au niveau de l'équipe nationale, ils ont un petit peu de problèmes, un petit peu de retard. C'est vrai qu'au niveau des clubs, ça se passe bien. Je pense que c'est aussi par la présence de l'expertise étrangère, aussi bien dans le domaine des entraîneurs que des joueurs. C'est ralenti sur l'équipe nationale, mais je pense, 5 ans, 5-6 ans, ils seront dans le top 3 asiatique, hein, en concurrençant les Japonais, les Coréens, les Iraniens, l'Arabie Saoudite, le Qatar aussi qui progresse beaucoup, parce que le footballeur chinois est vraiment, comme on dit nous les entraîneurs, c'est de la crème. C'est le type de joueur que tout entraîneur voudrait parce qu'ils sont très attentifs, ils sont à l'écoute, ils sont disciplinés. Je les ai vus, moi, sur 4 ans, les jeunes, faire vraiment beaucoup de progrès. Et Mhm. voilà, c'est pour ça que je pense que d'ici 5-6 ans, cette génération qui travaille déjà depuis 4, 5, 6 ans en arrière, va éclore d'ici, donc je pense à des gamins de 10-12 ans qui auront dans les 22, 23 ans, 24 ans d'ici 5-6 ans, euh, qui seront vraiment très très intéressants et compétitifs, en tout cas sur le continent asiatique. Comment évaluez-vous ces 4 années, votre expérience jusqu'à maintenant en Chine? Vous savez, lorsque vous allez dans des contextes, moi, j'ai fait une dizaine de pays comme entraîneur, 3, 4 continents, mais la Chine, c'est vraiment quelque chose d'à part, très différent à tous les niveaux. Il faut vraiment être en Chine pour comprendre les différences qu'il y a. Et C'est-à-dire? alors, culturellement, la langue est très difficile, même 4 ans après, je ne la parle pas. J'ai fait des expériences dans d'autres pays où, sans avoir eu une démarche académique, au bout de quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, dans des pays où je suis resté 4-5 ans, je suis parti avec un certain vocabulaire, une certaine connaissance de la langue. Mais là, après 4 ans, c'est toujours au même point. C'est 6-7 mots et puis pas plus. C'est une langue de son, d'intonation.
Et il est difficile pour nous, entraîneurs, dont la première qualité que doit avoir un entraîneur, pour moi, c'est de faire passer son message. Et il est difficile quand on n'a pas aucune base, aucune notion de la langue, de faire passer auprès de ses joueurs le message. Merci beaucoup, Raphaël Hamidi, directeur technique de Chongqing Dandai Football Club. Bravo, Zineb, vous êtes prête à nous rejoindre en Chine, hein? Avec plaisir, pourquoi pas. Vous êtes la Merci bienvenue, beaucoup. en tout cas. Oui, Voilà, après cette crise sanitaire, pourquoi pas pour découvrir de près le football chinois. ce sera un plaisir. Merci beaucoup, merci, à très bientôt. Merci à vous, au plaisir, Zineb. Merci, au revoir.